Salut à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les élastiques. Donc les élastiques, c'est un super outil d'entraînement qui s'est vachement démocratisé au fil de ces dernières années. Je m'en souviens, il y a 10 ans, quand je voulais m'en procurer, c'était la bataille, je devais aller sur internet, commander au Royaume-Uni, attendre 3 semaines pour l'avoir. Et donc là, je veux vous apporter tout mon savoir pour que vous sachiez quel type d'élastique existe, quel matos vous avez besoin pour vous entraîner avec des élastiques, comment on s'en sert, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Donc on commence tout de suite avec les tubes. Alors les tubes, ça se caractérise comment? Donc ce qui est trop cool, c'est qu'on va pouvoir accrocher et décrocher facilement. Ce qui est trop cool, le second avantage des tubes, c'est que l'incrémentation, c'est-à-dire la précision de la résistance, est super pointue par rapport aux bandes élastiques. Donc vous voyez là, elles sont plus fines, la verte et la rouge sont très fines, et du coup ça permet de monter graduellement en résistance. Par contre, ce qui est très frustrant, vu que c'est de la ficelle, arriver à un certain degré d'étirement, voilà, lâche au max parce que la ficelle est tendue. Et aussi du fait qu'il y a ce conflit ficelle-caoutchouc, les tubes ont une durée de vie moindre que les bandes élastiques. Et enfin, le désavantage majeur des tubes élastiques, c'est qu'ils sont gangrénés par la contrefaçon chinoise, qui est de mauvaise qualité. Donc là, en fait, c'est Body Elastic, c'est la seule marque que je connaisse qui est de bonne qualité. C'est du bon mousqueton qui tient bien. Et la résistance qui est annoncée, elle est vraie. Alors que dans la contrefaçon chinoise, les mousquetons sont dégueulasses, ils pètent en 2-3 mois. La résistance annoncée n'est pas du tout réelle. C'est-à-dire que elles vont vous dire oui, mon tube fait 10 kg de pression et le tube annoncé à 10 kg fait cette taille. Alors qu'un tube à 10 kg, ça fait cette taille. Et du coup, c'est super frustrant. Ça a pourri le marché des tubes élastiques et du coup, Body Elastic s'est retiré du marché européen. Et maintenant, c'est beaucoup plus dur de s'en procurer. Donc pour ça, malheureusement, pour ces diverses raisons, moi je vous conseille de ne pas vous entraîner avec les tubes élastiques parce que c'est trop chiant de s'en procurer et il y a ce problème d'étirement dont on a parlé. Et moi je vous recommande plutôt de vous orienter vers les bandes élastiques. Donc les bandes élastiques, qu'est-ce que c'est? La taille standard, c'est 1 mètre de longueur. C'est en caoutchouc. Donc déjà la première chose à savoir, c'est qu'il y a des bandes élastiques en caoutchouc synthétique et des bandes élastiques en caoutchouc naturel. Ce que vous voulez, c'est toujours aller vers le caoutchouc naturel. Donc c'est pas par délire écologique, c'est juste pour vous en tant que consommateur, ce sera le meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi? Le caoutchouc naturel a un meilleur étirement. C'est-à-dire que quand je tirais mon caoutchouc naturel, je vais sentir une certaine fluidité dans la résistance au fur et à mesure que je tire. Donc oui, pour que vous sachiez, un élastique, vous n'allez pas avoir une résistance égale pendant que vous tirez. Là, par exemple, je vais être à 2 kg, puis je vais être à 3 kg, 4 kg, 5 kg. Plus je m'éloigne, plus la résistance est importante. Plus j'étire l'élastique, plus la résistance est importante. Et du coup, sur les élastiques en caoutchouc naturel, cette résistance va être fluide. Alors que sur les élastiques en caoutchouc synthétique, on va sentir des résistances qui sont un peu en dents de scie et c'est pas très agréable. Et enfin, le point principal, l'atout majeur pour moi du caoutchouc naturel par rapport au caoutchouc synthétique, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'en fait, le caoutchouc naturel est fabriqué par couches, comme vous pouvez voir ici. C'est des couches qui sont superposées les unes sur les autres jusqu'à former une grosse bande, alors que le caoutchouc synthétique, c'est formé d'un seul moule. Et en fait, le caoutchouc synthétique est plus fragile que le caoutchouc naturel, parce que quand il va péter d'un coup. Donc ça m'est arrivé 2 fois avec des élastiques de Decathlon. Je m'entraîne, en plus ils ont une durée de vie de merde, c'est entre 6 et 8 mois contre 1 an et demi, 1 an voire 2 ans pour les caoutchoucs naturels. Je m'entraîne et pam, ça pète d'un coup net. Alors que là, l'avantage avec les bandes en caoutchouc naturel, c'est que vous allez voir l'usure. Donc là par exemple, c'est usé à 80-90%, je peux encore m'en servir. Et vous pouvez donc en commander de nouvelles, voire arriver anticipées. Donc du coup, c'est pas simple parce qu'en fait, des élastiques en caoutchouc naturel, vous pouvez en acheter chez Christophe Cario, chez Rock Fitness, et c'est les 2 seules marques que je connais pour l'instant. Tout ce que j'ai testé d'autres pour l'instant, c'était du caoutchouc synthétique. Donc typiquement, dès que vous allez sur Amazon et que vous voyez des moulages identiques, c'est-à-dire souvent c'est les codes de couleur noir, jaune, rouge, vert, vous pouvez oublier, vous êtes quasiment sûr que c'est du synthétique. Et malheureusement, Decathlon, c'est aussi du synthétique. Et j'espère qu'ils vont améliorer leur gamme, là, notamment avec le Covid, qui a fait des gros trous dans leur stock d'élastiques. Maintenant que vous savez ça, vous voyez qu'il y a des élastiques à résistance très faible, donc qui sont très fines,
et d'autres beaucoup plus fortes, voire encore plus fortes que je n'ai pas amené ici. Ça permet de jouer sur la résistance, car on peut les combiner. Donc là, par exemple, disons que c'est à 10 kg et 2 kg, et ça me permet d'avoir une résistance à 12 kg environ. Ou les doubler si je suis en galère, que j'ai besoin de résistance, voire les doubler et les combiner si j'ai besoin. Il existe également d'autres types de bandes élastiques. Donc, on va commencer par les petites d'abord. Donc ça, je pense que vous les avez déjà vues, c'est les mini-bandes qui sont souvent utilisées pour le travail des fessiers. Donc on a soit des mini-bandes plates, soit des mini-bandes normales et qui offrent une résistance plus importante. Si vous êtes débutant, je vous conseille tout de suite d'aller vers les plates. La résistance est répartie sur plus de surface et du coup ça a moins de chances de vous brûler ou de vous faire mal. Par contre, sachez-le, la durée de vie des bandes plates est beaucoup plus basse que les bandes normales. Donc au début, allez vers les plates et puis à terme, si vous entraînez que en pantalon, vous allez vers les normales. Et enfin, donc, le troisième type de bande élastique, c'est les bandes élastiques à sprint. Donc ça, c'est une vieille de Seasport, qui a malheureusement cessé de vendre des bandes élastiques. Elle fait 3 mètres de long, donc elle peut s'étirer à 10-12 mètres. Et du coup, c'est génial pour travailler les sprints, pour travailler les déplacements latéraux. Bref, tout ce qui est en sport collectif peut nous intéresser sur la vitesse et l'agilité. Et du coup, il n'y en a plus que quelques enseignes américaines comme Rubber Bandits, Dave the Bandman qui en vendent maintenant. Donc c'est difficile à se procurer, mais si vous avez l'occasion, je vous conseille d'essayer. C'est vraiment marrant. Donc, maintenant, vous connaissez les bandes élastiques, les différences entre le synthétique et le naturel, les différences entre le tube et les bandes et les différentes formes de bandes. Il y a les accessoires autour. Donc les poignées, c'est indispensable. Sans ça, vous allez perdre en force de poigne, vous allez perdre en grip et ça ne va pas aller. Donc ce que je vous conseille, c'est soit vous en achetez, ça vaut 10 balles en moyenne, voire un peu plus malheureusement, alors que niveau manufacture, vous voyez, c'est du plastique, un anneau et 2 points de couture. Ça, c'est les body élastiques, c'est mes préférés. L'anneau est grand, ça permet de facilement clipser, déclipser les tubes ou d'attacher les bandes élastiques. Si vous êtes bricoleur, allez-y, faites-le, je pense que vous n'aurez aucun problème. Et ensuite, il vous faut des sangles. Les sangles, en fait, ça va permettre d'attacher la sangle autour d'un point fixe. Donc, en l'occurrence, un arbre, un banc, une barrière. Et du coup, on attache la bande élastique ensuite dessus, comme ceci. Ce qui permet grandement d'améliorer la durée de vie de la bande élastique. Parce que si vous l'attachez directement sur l'arbre ou sur la barrière, malheureusement, la durée de vie de votre bande élastique va être considérablement réduite. Aussi, j'ai oublié de vous dire, la durée de vie d'une bande élastique, enfin si je vous l'ai dit je pense, mais bref, je vous le redis, c'est en moyenne entre 1 an et 2 ans si vous êtes un particulier qui s'entraîne 3 fois par semaine. Moi, en tant que coach sportif qui s'en sert avec mes élèves, ça me dure 1 an. Donc je pense que ça peut durer beaucoup plus dans un usage individuel. Donc, pardon, je reviens, donc les poignets. Il vous faut ensuite les sangles. Donc les sangles, donc là ça c'est ma mère qui les a faites. Donc vous achetez des sangles au marché, un anneau, vous faites un point de croix ici, un point de croix ici, ça permet de faire un trou là. Vous refaites 2 autres points ici, et en fait, ça va vous permettre de nouer la sangle autour de n'importe quel point de fixation. Et arrivé au bout, vous pouvez soit attacher l'élastique dans l'anneau, soit dans le trou derrière. Donc ça, pareil, si vous êtes bricoleur, si vous avez accès à une machine à coudre, je vous recommande fortement de le faire vous-même. Ça vous reviendra à 2 € ou 3 € la sangle. Dans le cas contraire, il faut l'acheter. Là, pareil, on en est dans du 10, 12, 13, 14 € la sangle. Mais indispensable ces 2 accessoires malheureusement, même si ça rajoute une vingtaine d'euros en plus. Ok, donc maintenant comment on s'en sert? Alors il faut savoir une chose, il faut un point de fixation pour utiliser un élastique. Donc le point de fixation, ça peut être vous-même. Donc je le mets sous le pied, et par exemple je vais faire un développé militaire unilatéral. Je pousse vers le ciel, la bande se tire, elle m'offre une résistance, je reviens en position initiale. Ça c'est dans le cas où je suis là, le point de fixation. Et là malheureusement le problème c'est que pour progresser, je suis obligé de prendre une bande plus forte, parce que je ne peux pas les tirer davantage. Et ensuite le second cas, si j'ai un point de fixation fixe, donc ça peut être un partenaire, ça peut être un arbre, un banc, je tire, l'élastique se tend, il m'offre une résistance et je peux m'entraîner ainsi. Je deviens plus fort, j'ai besoin d'une résistance plus importante, je recule, l'élastique m'offre une résistance plus importante, je tire. Je deviens encore plus fort, comme je l'ai dit,
on cumule, et c'est super. Ou comme tout à l'heure, je vous l'ai montré, on double l'élastique, et ça offre encore plus de résistance. Bref, vous avez compris le principe. Il faut un point de fixation, on étire l'élastique, on recule si on veut plus de résistance, on cumule ou on double si on veut encore plus de résistance. Donc vous l'avez vu, les élastiques permettent diverses résistances, elles permettent d'augmenter en résistance et donc elles permettent de créer des cycles d'entraînement basés sur une progression. Personnellement, au bout d'un moment à Paris, j'en avais marre des salles de musculation parce qu'elles étaient blindées, parce que c'était pas agréable, j'avais plus aucun plaisir à y aller et du coup je voulais m'entraîner dehors à plein temps. Au début, de manière assez pitoyable, j'ai essayé de créer un chariot qui me permette de transporter mes kettlebells et mes sacs bulgares, ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis dit, bon, bah Alex, t'as pas le choix, faut que tu te mettes aux élastiques, aux sangles TRX et d'autres accessoires facilement transportables pour faire ton entraînement. Et du coup, ça marche super bien, et c'est l'un des avantages majeurs de l'élastique, c'est qu'il est facilement transportable et qu'il permet de donner une résistance n'importe où, tant que vous avez une fixation. Je vais être honnête avec vous, si vous n'avez pas de point de fixation, si vous n'avez que vous-même, vous allez être un peu limité. Je trouve et je pense qu'il faut faire l'effort d'aller quelque part où vous aurez des points de fixation. L'autre avantage des élastiques, c'est leur versatilité dans la possibilité d'exercice. C'est-à-dire que je pense qu'un élastique permet de faire autant d'exercices que des haltères ou aucune barre. En plus, l'avantage c'est que pour la première fois, vous allez avoir une résistance qui est horizontale. C'est-à-dire que d'haltère ou une barre, la résistance, elle vient de la gravité, ça vous emmène, donc la résistance est verticale. Et là, la résistance va être par rapport à la fixation, donc elle va être horizontale. Et du coup, ça change des choses et ça va vous permettre de tester d'autres trucs. Et c'est super agréable. Et le dernier avantage de l'élastique, c'est qu'il se cumule avec la fonte. Donc ça, je pense que vous en avez déjà vu. Par exemple, imaginons que ce bout de bois est un haltère. Je mets l'élastique. Là, sur mon curl, je monte. En plus de la résistance de l'haltère, j'ai la résistance de l'élastique qui augmente au fur et à mesure que je monte. Et je reviens. Donc c'est super intéressant. Toutes les études montrent que vous avez tout intérêt à cumuler les deux. Et du coup, en plus, c'est super rigolo en termes de sensations. Donc maintenant, tous les patous roses, on va voir les inconvénients. Donc le premier, c'est que c'est par rapport à la précision. Il faut être honnête, comme je vous l'ai dit, on peut cumuler différentes résistances, on peut reculer pour augmenter la résistance, on peut se rapprocher pour la diminuer, mais ça ne reste pas aussi précis que les barres ou les haltères. Sur une barre, on peut être aux 250 grammes près, on peut être à 125 grammes près, et c'est trop bien pour chiffrer sa progression. Ici, par exemple, si je veux progresser, disons que je me dis, bon, je fais un tirage horizontal bilatéral, je le fais 15 fois, et je suis à 1m50, la prochaine fois, il faudra que je me mette à 1m75 pour continuer. Ou il faudra que j'augmente les répétitions. Donc les répétitions, c'est toujours aussi simple que pour les barres et les haltères, mais l'intensité, c'est plus compliqué. D'autant plus que quand je passe d'un élastique ou d'un autre, il y a quand même un écart. D'autant plus que lorsqu'on monte vite en résistance. Donc là, par exemple, entre le orange et le jaune, il y a un bon petit écart. Entre le rouge et le bleu, il y a encore un écart. Et entre le bleu et le vert, il y a encore un plus gros écart et ainsi de suite. En fait, plus vous montez en gamme en élastique, plus les écarts sont importants. D'où l'importance de les cumuler et du coup d'être attentif par rapport à cette distance. Je pense qu'en fait, le futur de des progressions, des cycles de progression en musculation avec les élastiques, ce sera de noter la distance. Peut-être que c'est chiant d'un premier abord, mais peut-être qu'on va juste prendre le réflexe de noter avec un décimètre. Je suis à 1m80, 15 répétitions, et ça se trouve, ça ne nous fera pas autant chier que ça. À voir. Parce que je dois être honnête, moi je ne le fais pas encore pour l'instant, je me contente d'augmenter en résistance avec les différents élastiques et d'augmenter le volume quand je fais des cycles d'hypertrophie musculaire. Donc après la résistance qui n'est pas aussi précise que les haltères, le deuxième inconvénient majeur des élastiques, c'est leur durée de vie. C'est trop chiant de devoir acheter tous les ans, tous les 2 ans son matos. On est habitué à acheter son sac bulgare qu'on garde à vie, on est habitué à acheter ses barres et qu'on les garde à vie, on est habitué à acheter ses kettlebells et de les garder à vie. Avec les élastiques, ce ne sera pas ça, vous allez en voir passer plusieurs générations si vous vous entraînez avec. Et ça nous amène au troisième point négatif, c'est que le marché est à chier. Le marché est sclérosé par des escrocs qui vous vendent de la merde. Donc il y a des marques, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, Rock Fitness, Christophe Cario, Bodylastic, qui, eux, ont choisi la qualité comme argument marketing.
mais ce n'est pas le cas de 95% du marché. Du coup, il vous faut l'information, il vous faut la connaissance avant d'acheter les élastiques pour ne pas vous faire escroquer et pour pouvoir être satisfait quand vous allez être entraîné. Et enfin, le quatrième inconvénient qui peut prêter à rigoler, mais en fait c'est un peu chiant, c'est que la gamme n'est pas encore étoffée. Donc on a les mini bandes de tout à l'heure qui font 30 cm, on a ces bandes là qui font 1 mètre et les bandes de sprint qui font entre 2,30 m et 3 mètres. Mais ces bandes là, donc la majorité que vous allez trouver, elles sont unitailles, elles font tous 1 mètre. C'est-à-dire que pour des exercices où vous êtes la fixation, pour un grand gaillard comme moi à 1,92 m, c'est pas très grave. C'est-à-dire que, par exemple, je fais un fond de squat, je vais avoir la résistance de là à là. Par contre, quand j'ai mes élèves qui vont faire entre 1,55 m et 1,60 m, et ben les pauvres, elles vont commencer ici par exemple, donc là elles vont pas avoir de résistance, et du coup, si elles vont monter que là, elles vont avoir la résistance sur une petite portion du mouvement. Et du coup, c'est frustrant pour certains mouvements, mais cet inconvénient, je trouve, reste mineur par rapport aux autres. Voilà les potes, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les élastiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, ça demandait un petit boulot au niveau de l'écriture, au niveau de l'action orale, de parler tout seul devant la caméra. J'espère que j'ai réussi à vous donner tout mon savoir. Donc n'hésitez pas à investir dans des bandes élastiques et à tester dehors. C'est super agréable, surtout en ce moment quand il fait aussi beau que ça. Ce que je vous conseille, c'est que vous achetez au départ les 3 premières résistances de n'importe quelle gamme en double pour pouvoir faire des exercices bilatéraux. Vous vous entraînez, vous voyez, vous testez les différents élastiques et vous promets, vous aurez du plaisir. Et vous aurez assez de résistance pour que ce soit rigolo. En attendant une prochaine fois, je vous fais des bisous. Ciao les copains.